pour cette première vidéo, je vais vous montrer en fait tout ce qui concerne le redémarrage du hobby, c'est-à-dire le petit matériel qu'il va falloir pour se remettre dans le hobby ou pour s'y lancer, hein, peu importe, ça marche dans les deux sens. Personnellement, j'ai arrêté le hobby il y a un certain temps, j'ai repris un peu en peinture, puis après j'ai arrêté à nouveau. Et actuellement, je n'avais aucun matériel ici. Donc, je suis au Vietnam, donc j'ai dû tout, acheter tout le matériel à nouveau. Voilà, parce que j'étais vraiment un départ à nouveau à zéro. Et donc, je vais vous montrer tout ça parce qu'il y a des solutions qui sont vraiment pas chères et tout à fait raisonnables, efficaces en termes de matériel pour le hobby. Donc on va commencer premièrement par la pince, la petite pince. Alors la plupart des commandes ont été faites sur AliExpress et d'ailleurs j'ai pris des notes pour vous le dire, voilà les prix aussi. Bon, le fait est que sur AliExpress on reçoit les commandes entre 1 et 2 mois. Alors je sais pas comment ça se passe en France, mais ça doit être plus ou moins la même chose, peut-être un peu plus tôt. Nous on est juste à côté de la Chine ici, mais bon voilà, ça augmente pas la rapidité de la livraison. Donc voilà, on commence par cette petite pince. Alors les mains, alors c'est pas un défaut de l'écran hein, ni de l'image, j'ai bien les mains jaunes. Voilà, voilà, soit dit en passant, c'est à cause du curcuma, hein, un petit jus de curcuma, voilà. On voit bien la différence. Voilà. Alors cette pince qui m'a coûté exactement, que je regarde, 1,26€ avec les frais de port. Voilà, franchement elle est nickel. Alors, si j'amène pas la lumière au-dessus, voilà, c'est quelque chose comme ça. Ouais, là on voit bien. Voilà, donc avec une coupe droite, donc déjà utilisée hein, sur des grappes en plastique, sur des figurines, etc. J'ai coupé plusieurs choses avec, sans aucun problème. Elle tient dans la main, vraiment pratique, maniable, permet de la bloquer, etc. Voilà, cette petite pince, donc 1,26€ avec les frais de port. Alors j'étais un gros adepte auparavant, tout ce qui était Games Workshop, pince, le petit pot pour les pinceaux, enfin tout un tas de choses de la marque Games. Et maintenant je trouve que ça coûte vraiment très très cher, donc je préfère repartir dans ce genre de tarif là sur AliExpress. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. La mini perceuse pareil. La mini perceuse elle était à où est-ce que j'ai écrit ça, 2,51€ avec les frais de port. Voilà, tout simple. On bloque là, on prend et on tourne avec le forêt. Ouais, je les rentre à l'intérieur, on dévisse ici pour placer le forêt à l'intérieur. On le met à la distance que l'on veut. Il est fourni avec ces 10 forêts, je crois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, 10 forêts en tout. Donc vraiment très simple à utiliser. Et soit dit en passant, je l'utilise pour maintenir les figurines comme ça, pour la sous-couche par exemple. Une petite mise au point, voilà. Pour les sous-coucher, donc avec un cure-dent que je coupe. Voilà, on fait simplement un trou ici, pas plus profond que ça. On coupe la pointe du cure-dent, on l'enfonce ici, et hop, on a un support. Voilà, plein de petites astuces comme ça, vraiment très pratiques pour ceux qui connaissent pas. Hein.
Donc la pince, ça c'est bon. Le scalpel, voilà le cutter. Le petit cutter, il est à 0,87 centimes. Voilà, avec les frais de port. Voilà. Je regarde. Ok, voilà. Voilà, il est livré aussi avec 5 lames. Je les ai pas sorties, mais elles sont dans un étui. 5 petites lames de ce type-là. Voilà, pas cher non plus. Ensuite, un petit mètre. Petit mètre de 1 mètre. Avec les deux types de mesures, en pouces et en centimètres. Et ce mètre, il a coûté 76 centimes. Toujours avec les frais de port. Ensuite, un kit de pinceau de ce type-là. Voilà, c'est du pinceau chinois. Il y a une marque dessus, mais bon, c'est pas très connu, je pense pas. Alors, on prend 9 pinceaux en tout. Voilà, de taille, je crois que c'est triple 0 jusqu'au numéro 6. J'ai utilisé celui-ci. Alors, les poils sont en poils de weasel. A priori, c'est un animal du type chien de prairie. Alors, les poils sont un peu rigides. Ils sont pas tout à fait souples. Donc, pour la peinture, ça marche, ça fonctionne très bien. Là, c'est pas comparable non plus à un Raphaël. Et ce kit de 9 pinceaux pour 3,61. Voilà, je vais vous les montrer quand même. Ils ont tous la même forme. Voilà. La prise en main, elle est correcte. C'est particulier quand on n'a pas l'habitude, mais bon, après, je pense qu'on peut s'y faire assez facilement. Ensuite, j'ai pris un autre kit de pinceaux. À bout, enfin, ils sont plats, voilà. Et à surface, le bout un peu arrondi. Et ceux-là, ils sont à 1,54€ le kit. Voilà, poil synthétique, relativement souple. Pour le brossage. Donc voilà, brossage de décors, de socles, même de figurines. Ouais, des solutions pas chères. Alors, au passage, quand j'ai commandé ces pinceaux-là, j'avais rien pour les stocker. Donc voilà, j'ai pris ça. Je me suis dit, bon, quand je reviendrai en France, si on doit faire des sessions peinture avec les copains, voilà, ça c'est super pratique. On enroule, on serre ça autour. Et voilà, on le bloque ici, et puis ça, voilà, ça le ferme. Ça pareil, c'est pas très cher non plus, c'est... voyons voir... Et tu as un pinceau 2,29€. Avec une jolie carte au trésor derrière. Ensuite... Alors... Ça, un accessoire assez indispensable pour le hobby. Alors comme la pâte à fixe, voilà, j'ai trouvé ça ici moi, sur le net aussi. Ça s'appelle le Takit. Donc comme la pâte à fixe mais en version bleu-vert. Ça permet, voilà, en plus il y en a largement suffisamment pour faire ce que l'on veut avec. Et ça a coûté, alors c'est 57 000. 57 000 donc d'ici. Je regarde. 2,14€. Voilà.
avec une bonne quantité. Et ça permet de maintenir les figurines sur des pots de peinture, par exemple, de ce type-là. Voilà, tout le monde connaît normalement, enfin ceux qui démarrent peut-être ne connaissent pas, mais voilà, on met un peu de pâte à fixe ici. On prend une figurine comme celle-ci, par exemple. Voilà. Et on la bloque. Et ça nous permet d'avoir une bonne prise en main pour ensuite venir peindre sur la figurine. Je me rappelle qu'avant j'étais en mode je tiens la figurine par le socle. Le nombre de fois, en fait c'est pas pratique, pas super maniable, et le nombre de fois qu'elle est tombée, voilà. Donc ça c'est beaucoup plus sympa. Alors j'ai testé aussi la sorte d'argile qui durcit à l'air, qui coûtait vraiment pas très cher. C'était quelque chose, voilà, 1,35 €, un petit sachet de 20 grammes pour, voilà, boucher les trous des figurines. Et je me suis rendu compte qu'en fait cette argile ne durcit pas. Elle durcit à l'air, mais elle reste molle. Donc ce qui fait que c'est pas l'idéal en fait. Vaut mieux prendre, je sais pas, n'importe quoi, justement le taquite par exemple, ou n'importe quoi d'autre, de la pâte à modeler. Parce que ça, voilà, ça tient absolument pas à l'intérieur. Donc je déconseille pour cette utilisation en tout cas. Ensuite alors, la boîte, pas la boîte, la palette humide. J'en ai vu qui se vendent sur le net à certains prix. Et personnellement, je me le suis faite moi-même. J'ai acheté cette boîte là qui a coûté 1,22 €. Boîte en plastique toute simple. Voilà. J'ai mis 2 éponges à l'intérieur que j'ai découpées. Des éponges de ce type là. C'est 23 centimes l'éponge. Pareil, toujours avec les frais de port. Donc là, j'en ai 2 comme ça. Je les ai découpées. Je les ai mises à l'intérieur. Voilà, on voit un peu les. J'ai essayé de bien caler le tout dans la boîte dans le fond de la boîte. Voilà, donc les 2 éponges, ça ferait alors à peu près 50 centimes, plus la boîte 1,20 €, 1,70 €, et on est à peu près à 3,40 € avec le papier sulfurisé. Et puis le papier sulfurisé, j'en ai des quantités astronomiques pour ce prix là. Donc voilà, pour 3,40 €, quelque chose comme ça, vous avez une palette humide toute simple et efficace. Ensuite, les billes pour les pots de peinture, pour faire le mélange. Enfin, voilà, quand les peintures à l'intérieur des pots stagnent un petit peu, voilà, on met une bille normalement d'acier à l'intérieur pour que ça se mélange un peu mieux. Personnellement, j'ai acheté des billes de verre. Ça fait le même travail et au moins ça rouille pas. J'ai entendu, voilà, des personnes, enfin j'ai plutôt lu sur le net comme quoi des personnes avaient acheté des billes et puis voilà, qu'elles brouillaient dans le pot. Il y en a d'autres, voilà, qui sont inoxydables. Bon, celle-ci, voilà, il n'y a aucun risque, hein. Donc les billes de verre à 2,91 € le sachet de 200 billes. Il y a de quoi faire. J'ai reçu alors je regarde, oui, aussi quelque chose que je déconseille pour la peinture de figurines. Vu qu'actuellement j'ai très peu de pots de peinture, j'ai voulu tester. Sur AliExpress, j'ai trouvé ces petits pots de peinture. Je me suis dit, bon, ça, c'est peinture acrylique. Je me suis dit, je vais tenter le coup pour les figurines. Ça coûte, ça coûtait 3 €, non, 2,20 €, quelque chose comme ça, ouais. Avec tout un choix différent de couleurs. Ça fonctionne absolument pas. C'est beaucoup trop clair. Les pigments à l'intérieur, ils sont vraiment très légers. Donc le peu qu'on applique sur la figurine, ça tient pas. C'est vraiment uniquement fait pour le dessin et pour, à la limite, peut-être pour dessiner aussi sur du tissu, quelque chose comme ça. Mais
pour les figurines ça fonctionne pas. D'ailleurs je viens de retrouver les lames de cutter. Donc ça absolument déconseillé pour la peinture de figurines. J'ai également acheté un masque à poussière pour l'aérographe. Personnellement, j'ai été un peu rapide pour l'achat parce que je vois que j'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment. Alors bon, pas pour le prix, hein, 1,88 € aussi avec les frais de port, c'est pas fou non plus. Hein. Voilà, je trouve ça pas super agréable en plus à porter, donc il faut vraiment que ce soit un gros travail de peinture. À l'intérieur, il y a des cartouches de charbon pour filtrer, voilà, avec un filtre également. Mais voilà, pour des petits travails de... Alors, pour la sous-couche, j'avoue, ça peut être utile quand on utilise la sous-couche Valero, vu que c'est de l'acrylique polyuréthane, il y a quand même une odeur. Et voilà, sûrement que ça, quand on passe la sous-couche, ça se disperse un peu dans l'air. Voilà, je l'ai utilisé un peu, mais bon, j'ai trouvé ça relativement gênant quand même. Qu'est-ce qui reste? Oui, quelque chose que je viens de recevoir tout récemment, que j'ai commandé. Normalement, c'est fait pour les personnes pratiquement, comment on appelle ça, pour les soins des ongles. Voilà. Donc c'est un pot pour tenir les pinceaux avec un couvercle dans lequel on met de l'eau à l'intérieur. Et je vais montrer, donc ça marche pas avec tous les pinceaux par exemple, mais avec les pinceaux disons communs, il n'y a aucun souci. Ça permet de les maintenir poil en bas. Il y a plusieurs tailles pour différents pinceaux. On voit au fond, voilà, il y a des sortes de morceaux de plastique pour frotter le pinceau, je pense. Mais bon, dans notre cas, c'est pas ça l'utilité. Mais c'est surtout voilà, pour maintenir le pinceau avec la tête en bas. Alors voilà, je poursuis cette vidéo, après c'est une petite coupure, donc toujours sur le pot pour maintenir les pinceaux. Alors j'ai regardé, en fait, ça marche pour aussi ces pinceaux là. Je pensais pas, vu que voilà, la base était un peu grande, mais en définitive, vu qu'il y a plusieurs tailles, il n'y a aucun problème. Je peux peut-être sortir la base, mais enfin, on voit le principe, on comprend le principe en tout cas. Voilà, donc un petit pot bien pratique. Puis en plus, voilà, alors forcément j'ai des morceaux en plastique, on peut se la jouer comme ça également. Alors après ça, alors j'ai récupéré également un aérographe à batterie et à compresseur intégré. Alors ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, je montrerai l'utilisation et voilà ce qu'il en est. Et ensuite, j'ai récupéré également sur le net des feuilles de, comment on appelle ça, pour poncer, voilà, de différents grammages. Non, pas différents grammages, parce que je crois pas que ça se dise comme ça, mais différents types. Donc ça va de 2000, voilà, j'ai 2000, 2500, 3000, 5000 et 7000. Voilà, 5 grandes feuilles comme ça. Pareil, ça m'a coûté 2,56 €. Voilà, avec les frais de port aussi, bien sûr. Je regarde. Voilà, je vais enlever la caméra pour vous montrer également la lampe que j'utilise pour éclairer. C'est une lampe loupe. Donc j'enlève la caméra et je reprends la vidéo tout de suite. Voilà, donc je reprends la vidéo. Donc pour vous montrer cette lampe loupe que j'ai acheté à 19,55 €, toujours frais de port compris sur AliExpress. Donc avec une loupe
censé grossir en 5 fois. Ah, désolé, j'ai oublié de rebrancher le micro, donc ce qui fait que c'est passé sur le micro de la caméra. Bon, peu importe. Donc, le couvercle, bien sûr, c'était pas fourni avec, c'est juste pour éviter que ça prenne la poussière. Voilà, je vais essayer de vous montrer à peu près. Voilà, j'ai jamais utilisé la loupe pour peindre. J'utilise surtout pour l'éclairage. Voilà, à ce prix-là, je me suis dit, je vais pas hésiter trop longtemps non plus. J'ai regardé, il y a énormément de lampes différentes sur le net, notamment sur Amazon, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus cher. Donc j'ai pris celle-ci, on la voit. Voilà, elle a une grosse pince à la base. Alors le bureau il est un peu fin, donc j'ai mis quelque chose en dessous pour éviter que la lampe en fait ne bascule vers l'avant. Elle tient, mais voilà, elle bascule vers l'avant, donc c'est pas super pratique. Elle a un bras flexible, voilà, qu'on met dans le sens qu'on veut. Ensuite, elle est équipée d'une petite télécommande que l'on voit ici pour la marche arrêt. Voilà. Ensuite, pour changer la couleur, donc là on est en type lumière du jour, lumière bleue, lumière froide et lumière chaude. Voilà, lumière du jour, lumière froide, lumière chaude, et on revient sur la lumière du jour, avec la possibilité de baisser l'intensité ou de l'augmenter bien sûr. Voilà, tout ça sur la petite télécommande filaire. C'est une lampe branchée en USB, alimentée en USB. J'en profite pour montrer ma petite installation pour la caméra, sur laquelle je pose la caméra. C'est un petit bras articulé avec une pince juste ici, voilà. Vraiment pas très cher non plus, je sais plus combien j'ai payé ça. 215 000, donc ça doit faire quelque chose comme le tout à 6-7 euros peut-être. Voilà, pratique. Donc nous voilà à nouveau sur mon petit atelier provisoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a été utile surtout. Voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de mettre une fortune dans du matériel, parce que je vois il y a énormément de choses en vente. Alors pour ceux qui ont le budget, pourquoi pas, mais pour ceux qui n'ont pas spécialement le budget, on peut trouver des solutions alternatives tout à fait satisfaisantes et à un prix voilà, plus dérisoire. Je reviendrai sur l'aérographe sur une vidéo suivante, ainsi que sur le set de Scale 75 pour la peinture qu'on voit juste ici. Et je ferai une petite vidéo dessus, rien de bien compliqué, mais juste pour vous montrer l'intensité des couleurs et chaque couleur, voilà, sur un morceau de papier, qu'on voit bien les différences. Merci d'avoir regardé et à bientôt.